Alors nous sommes arrivés donc d'Af Nun de Masechet Sanhedrin pour le lundi 13 Elul al-Hamim. Il nous restait les 3 dernières lignes, même tête Amud Bet. Alors, rappelez-vous, on a vu dans la Mishnah les 4 donc, exécutions du tribunal rabbinique. Alors, comme on les a cités dans l'ordre, Srila, lapidation, Srifa, brûlé, Hereg, donc tué par l'épée, Henek, étouffé, donc étrangler quelqu'un. Alors, vient la Gemara nous dit, Srila, Hamura, Mesedefa. La lapidation, c'est la plus grave, enfin, c'est plus grave que brûler. Il dit pourquoi, d'où tu sais? Puisque c'est la mort qui est destinée à celui qui blasphème le nom d'Hachem ou celui qui fait la avodah zara. Donc c'est très grave, alors on lui donne la mort la plus grave. Donc on a dit pourquoi c'est grave? Pourquoi c'est grave de blasphémer ou de faire la avodah zara? Il dit parce que parce que, comme on dit, il met la main dans l'essentiel. L'existence d'Hachem, donc le créateur, tout ça, ironie, tout ça, c'est vraiment le sommet du sommet. Alors on lui donne aussi la mort la plus difficile. Alors vient la Gemara dit non, pourquoi? Adraba, moi je peux dire le contraire. Quoi? C'est des phares, moi. Brûler, c'est plus grave que la lapidation. Pourquoi je dis ça? Parce que chez Ken Netena Levat Kohen chez Zinta. Puisque rappelez-vous, nous on a dit que la fille d'un Kohen, quand elle trompe son mari, alors que la fille d'Israël, on sait que c'est parce que si elle est fiancée, c'est lapidé. Mais si c'est une fille d'un Kohen, il faut la brûler. Donc tu vois bien que donc c'est plus sévère. On est plus sévère vis-à-vis de la fille d'un Kohen, puisqu'ils sont pas un Kohen. Tu m'as dit Oumaï Humra, pourquoi c'est plus sévère? Parce que le pasuk il dit Sheken mehalel et etavia. Le Torah dit etavi hahi mehalel et ba'esh tisaref. Comme elle profane le nom de son père qui est Kohen, alors donc on lui donne la mort la plus sévère. Donc tu vois bien que brûler, c'est plus sévère que lapider. C'est plus sévère qu'en Israël, c'est ça? Que la fille d'Israël. Serait là, lapidation. Alors, vient la Gemara dit, Kasav de la banane, Nesu'a yus'al eslefa velo adusa. La Gemara dit non. Haramim pense que la fille Cohen, lorsqu'elle trompe son mari, si elle est mariée, Nesu'a, on lui donne la mort, srefa brûlée. Parce que normalement, la fille d'Israël, la femme d'Israël, quand elle est mariée et elle trompe son mari, c'est étranglée. Donc on lui donne plus sévère, srefa. Mais les haramim disent velo adusa. Mais une fille fiancée qui trompe son mari, que ce soit, selon les haramim, que ce soit une fille d'Israël ou une fille de Cohen, c'est lapidé tout le temps. Donc, c'est pour ça qu'ici, tu ne peux pas me dire que srefa c'est plus sévère que la srila. Parce que pour les haramim, c'est la même chose. C'est srila dans les deux cas. Et comme la Torah l'a dit, alors qu'une femme mariée qui trompe son mari, c'est henr, c'est étranglé, et la fille fiancée qui trompe son mari, c'est lapidé, donc c'est plus sévère de tromper son mari quand elle est fiancée que quand elle est mariée, alors c'est pour ça que la mort elle est plus sévère. Rami m'explique pourquoi c'est plus sévère quand elle est fiancée, parce qu'elle n'a pas encore été avec son mari et elle le trompe, alors que l'autre elle était déjà mariée. Bon, c'est difficile, c'est différent. Donc, Shma Mina, Sekela Hamura. Donc de là on a déduit que la lapidation c'est plus sévère que brûler. La Gemara continue. Sekela Hamura Misaif. Dans la Gemara on va essayer de voir en fait la graduation. Lapidation c'est plus sévère que brûler et plus sévère que l'épée et que l'étrangler. Après brûler c'est plus sévère. Donc on explique l'un après l'autre. Maintenant il est dit Sakela Hamura Misaif. Donc lapider c'est plus sévère que l'épée. Pourquoi? Là aussi il dit puisque la mort par lapidation elle est destinée à celui qui fait la avodah zara ou celui qui blasphème le nom d'Hachem. Et c'est quoi la gravité de la chose? Qui est Amran, comme on a vu, on vient de dire maintenant. C'est quoi la gravité? C'est que il met la main dans l'essentiel. Hachem, c'est le plus important. On n'aurait pas besoin de me le dire celui-là, qu'il est plus important que Saïf. Puisque déjà on a dit qu'il est plus important que... Si là c'est plus important, on a dit que... Que Srefa. À plus forte raison pour va le prouver. Qui t'a dit que c'est dans l'ordre, c'est un ordre de décroissant? Ça c'est selon un avis. De là-bas, l'Agma a dit non, je peux te dire Saïf Hamour. L'Agma a dit, je peux te dire que l'épée c'est plus sévère que la lapidation. Pourquoi?
Il dit Sheken Netale Ash'ara Nidahat. Tu vois bien que les gens de la ville, Aïra Nidahat, une ville dans la majorité, ils ont fait la Avodah Zara. Oui, qu'est-ce qu'on leur fait? On les tue par l'épée. Ah, tu vas me dire, aussi ils ont fait la Avodah Zara. Ou Maï Humra, tu vas dire, c'est quoi que plus sévère? Donc, Aïra Nidahat ou quelqu'un qui fait la Avodah Zara, Aïra Nidahat c'est plus sévère parce que Sheken Mamonan Avad. Puisque dans Aïra Nidahat, non seulement on tue les gens qui ont fait la Avodah Zara, mais on brûle tous leurs biens. Alors qu'un homme X qui fait une Avodah Zara, on le tue, c'est terminé. Donc qu'est-ce qui est plus sévère? C'est Aïra Nidahat. Et pourtant là-bas, on les tue par l'épée. Alors qu'est-ce qui est plus sévère? C'est l'épée plus que la srila. Amrat vient l'agma le repousse. Elle dit non monsieur, tu sais pourquoi? Ezeko Ahmed Obé. Elle m'a dit, qu'est-ce qui est plus grave? Est-ce que Koah Hamad Diah ou Koah Nidah? Qui est plus grave? Dans la ville, Aïra Nidah. Donc il y a un monsieur, il est venu, il a incité tout le monde à faire la Avodah Zara, ou la majorité des habitants. Qu'est-ce qui est plus grave? C'est celui qui incite ou tous ceux qui ont été incités? C'est celui qui incite. Alors on a dit pourtant, or Vetania, et on a une braïta qui dit, tu vois? Donc les gens de Aïra Nidah qui ont fait la Avodah Zara, ceux-là on va les tuer par l'épée, c'est vrai. Mais celui qui les a incités, c'est le plus grave. Or là-bas la braïta dit, celui-là il faut le lapider. Alors qu'est-ce qui est plus grave? C'est la lapidation. Après l'agma nous dit on continue dans la comparaison. La lapidation c'est plus sévère que donc étranglé. Pourquoi? Là aussi l'agma fait le même raisonnement. Puisqu'on a dit donc la lapidation elle est réservée pour ceux qui blasphèment le nom d'Hachem ou qui font la Avodah Zara. Et c'est quoi la sévérité de ces péchés-là? Comme on a dit, donc parce que ils mettent la main dans l'essentiel. Et donc, de là, on a prouvé que la srila, la lapidation, c'est plus sévère. L'agma a dit non, adraba, moi je peux te dire le contraire. Henek, hamour, étranglé, c'est plus sévère. Pourquoi c'est plus sévère? Puisque cette mort de Henek, d'étranglé, elle est réservée pour celui qui frappe son père ou sa mère. Et tu vas me dire, et alors si quelqu'un frappe son père ou sa mère, en quoi c'est tellement grave? Il dit parce que puisque la kavod des parents, Hachamim l'ont comparé au kavod d'Hachem, donc tu vois bien que celui qui frappe son père et sa mère, il a Henek, c'est comme si qu'il a frappé Haz Shalom, donc tu vois bien, c'est plus sévère, Henek étranglé que lapidé. Alors vient l'agma dit non, c'est pas un argument valable. Pourquoi? Il dit l'agma dit puisque nous on a vu par ailleurs qu'une femme mariée qui trompe son mari, elle est étranglée, alors que la femme mariée et la femme fiancée qui trompe son mari, elle doit être lapidée. Et on a dit tout à l'heure que une fille fiancée qui trompe, c'est plus grave qu'une fille mariée qui trompe. Donc la lapidation, c'est plus sévère que étrangler. Donc encore une preuve. Maintenant, donc on a prouvé que la srila, la lapidation, elle est plus grave que brûler. Elle est plus grave que l'épée, elle est plus grave que Henek. On passe à la deuxième mort, Srefa. D'accord? Srefa. Maintenant il dit brûler, Hamura Misaïf. Elle est plus sévère que la mort par l'épée. Pourquoi? Il dit parce que on vient de dire maintenant, la fille d'un Kohen qui fait donc znout, qui fait une relation interdite, elle va être brûlée. Umay humra, comme on a dit nous, c'est quoi la humra, la sévérité? Parce que Sheken Mehalel est bien. On a bien dit que elle profane le nom de sa famille, de son père qui est Kohen. Donc tu vois bien que c'est sévère et on la brûle. Donc c'est plus grave que ça arrive que l'épée. Viens l'agma a dit non, moi je peux te dire adraba au contraire, saïf hamour, la mort par l'épée c'est plus grave. Pourquoi? Puisqu'on a dit que cette mort-là par l'épée elle est réservée aux gens donc de la ville Aïra Nidahat. Quand la majorité des habitants ont fait la Avodah Zara, on les tue par l'épée tous. Pourquoi c'est plus sévère ça? Parce que Sheken Mamonan Avad. Puisqu'on a dit que dans Aïra Nidahat, non seulement on tue les responsables, mais on brûle tous leurs biens. Donc quelqu'un qui fait Avodah Zara seul, on le lapide, mais quelqu'un qui fait Avodah Zara en communauté dans Aïra Nidahat, on le tue par l'épée, mais en plus on brûle son bien. Donc brûler, c'est plus grave.
pardon, l'épée, c'est plus grave. Ah bah, elle vient l'Agma répond non. Tu sais pourquoi? Ne'emar aviha biskila. Ne'emar aviha bisrifa. Dans la lapidation, dans le cas de la lapidation, la Torah a employé le mot aviha. C'est-à-dire la Torah dit El Petah Bet Avia, c'est marqué, de son père. Et dans Bisrefa aussi, chez la fille Cohen, il y a marqué Et Aviha hi mehalelet. Il y a marqué Aviha ici, et il y a marqué Aviha là-bas. Ma Aviha amod biskila, skila hamora misaif. Av Aviha amod bisrefa, srefa hamora misaif. De la même façon que nous on a prouvé que la lapidation c'est plus sévère que l'épée, et il y a marqué Aviha, alors là aussi il y a marqué Aviha et c'est brûlé, alors c'est brûlé, c'est plus sévère que l'épée aussi. Avia, puis tu en prends un qui est plus sévère que comment? Non, dans Avia de la fille fiancée, c'est de la fille fiancée marqué lapidation. Et on a prouvé que la lapidation c'est plus sévère que l'épée. Maintenant tu as Avia dont brûlé chez la fille Cohen. Alors tu dis c'est aussi plus sévère que l'épée. Maintenant la Gemara dit Sedefa hamura mehenek. Brûler c'est plus sévère que étrangler. Pourquoi? Là aussi, on a dit brûler c'est réservé pour la fille d'un Kohen qui trompe son mari. Et la sévérité c'est qu'elle profane le nom donc de Kohen de son père. Et donc c'est plus sévère. La Gemara dit non. Moi je peux te dire Adraba henek hamour. Henek étranglé c'est plus sévère. Pourquoi? Comme on a dit tout à l'heure, c'est la henek, la mort par étranglement, c'est pour celui qui frappe son père ou sa mère. Et on a dit c'est quoi la sévérité? Puisqu'on a dit le kavod des parents, c'est comme le kavod d'Hachem. Donc tu vas bien, moi je peux te dire que henek étranglé, c'est plus sévère. Viens l'agma le repousse, elle dit non. Mais apéké la hamana l'insoa bat kohen. Miklal nisoa bat Israël. Mais henek le sefa, shma mena sefa hamura. L'agma dit non, on a vu la femme d'Israël qui trompe son mari, elle est mariée, elle sera henek étranglée. Mais la femme d'un Kohen qui trompe son mari, elle va être lapidée. Donc tu vois bien que c'est plus sévère lapidée que brûlée, que étranglée, pardon. Après, l'Agmara nous montre aussi Saif Hamoud Mehenek. L'épée, c'est plus sévère que étranglée. Pourquoi? Comme on a dit, donc, la mort par l'épée, c'est réservé pour les gens donc, d'une ville dont la majorité font la Avodah Zara. Et pourquoi c'est plus sévère? Parce qu'on brûle tous leurs biens. Alors, on a dit Adraba Henek Hamour. Je peux te dire que Henek c'est plus sévère parce que c'est réservé à celui qui frappe son père et sa mère. Et puisque leur kavod il est comparé à celui d'Hachem, alors la m'a dit non, c'est plus grave quelqu'un qui fait la Avodah Zara que celui qui frappe son père ou sa mère. C'est pour ça que le saïf, l'épée, donc, il est plus sévère que Henek étranglé. Voilà, donc on a montré par des arguments que Srila, la lapidation, c'est plus sévère que Srefa, c'est plus sévère que Henek, que l'épée, et c'est plus sévère que Henek. Maintenant, nous, on a dit dans la Mishnah, Rabbi Shimon Omer. Selon Rabbi Shimon, lui, il inverse. Il dit, Srefa, c'est la première, Srila, c'est la deuxième. Après, Henek, troisième, et Henek, quatrième. Alors là aussi, l'Agmara va expliquer. C'est des Fa Hamora, mais c'est là pour Rabbi Shimon. Pourquoi? Il te dit, parce que Sheken Netena Levat Kohen Shezinta. Parce que lui te dit, puisqu'on l'a réservé pour la fille d'un Kohen qui a trompé son mari brûlé, selon Rabbi Shimon, alors c'est la plus grave. Et quelle est la sévérité? Sheken Mehalelet Tatavia, comme on a expliqué, elle donc profane le nom de sa famille Kohen. Alors là, on m'a dit pourquoi non? On peut objecter. La lapidation c'est plus grave, puisque la lapidation elle est destinée à celui qui fait la Avodah Zara ou celui qui blasphème le nom d'Hachem, comme on l'a dit tout à l'heure. Et c'est quoi la sévérité? C'est comme on l'a dit, donc il met la main dans l'essentiel, ça veut dire il fait des choses, il s'oppose à l'existence d'Hachem.
Donc, pourquoi Rabbi Shimon dit que brûler c'est plus grave? Ah, l'Agma répond, Rabbi Shimon est amé de Amar, Ahat adusa ve'ahat nesua yas'a l'isrefa. Rabbi Shimon lui dit, en vérité, que la fille d'un Kohen, qu'elle soit mariée ou fiancée, ça ne change pas. Elle doit être brûlée. Ça veut dire pour lui que la fille Kohen, même fiancée, elle doit être brûlée. Alors que la fille d'Israël, c'est une lapidation. Donc c'est pour ça que lui, il te dit, la srefa, c'est plus sévère. Comment il répond par rapport à la ville, par rapport à l'idolâtrie? Comment il répond par rapport à l'idolâtrie? Et il te dit voilà, c'est ce qu'il va dire maintenant. Après la hamana, la adusa bat Kohen, mekila, la adusa bat Yisraël, miskala, la srefa, shema mena srefa hamara. C'est ce qu'il dit, puisque la Torah, elle a sorti la fille Kohen de la fille d'Israël. La fille d'Israël, donc la fille commune, quand elle trompe son mari fiancé, elle est lapidée. La fille d'un Kohen, on la brûle. Alors selon Rabbi Shimon, c'est beaucoup plus grave. Donc c'est pour ça qu'il prend de là sa preuve que Srefa c'est plus hamour. Ça c'est un. Après il nous montre Srefa hamora mehenak. Brûler c'est encore, donc c'est plus sévère que étrangler. Pourquoi? C'est qu'on vient de voir maintenant. Comme on a dit, donc, elle a été réservée à la fille d'un Kohen. Alors on m'a dit pourquoi? Pourquoi on ne dit pas que étrangler c'est plus sévère? Puisque frapper son père et sa mère, c'est comparé à Hachem. Et donc là-bas, la mort, c'est pas étranglement. Donc ça devrait être plus sévère. Alors il dit la même chose, non. Mais après la hamana l'insu'a bat Kohen. Mais kelal l'insu'a bat l'sefa, shema min l'sefa hamura. Il dit étant donné que la Torah, elle a changé, la femme juive qui est mariée, qui trompe son mari, c'est étranglé. Mais la femme d'un Kohen qui est mariée aussi, qui trompe son mari, c'est srefa brûlé. Donc tu vois bien qu'on passe de hener à brûler. Donc forcément brûler c'est plus sévère que hener que étranglé. Après l'Agma a dit Sedefa Hamora Misaïf. Brûler c'est plus sévère que la mort par l'épée. Là aussi il dit Sheken Netena Levat Kohen Shezinta Umay Hamraket Amran. Comme on a dit donc maintenant que c'est la mort réservée à la fille d'un Kohen qui trompe son mari et elle est en train de profaner donc le nom Kohen de son père. Adraba l'Agma a dit non, je peux te trouver un argument le contraire que Saïf Hamou. L'épée, c'est plus sévère. Pourquoi? Comme on a dit, que les gens de la ville à Nedahat, c'est-à-dire quand la majorité d'une ville ils font l'Avodazara, on les tue par l'épée et on brûle leurs biens. Alors que la fille Kohen, même si on la brûle, on ne brûle pas son bien. Donc l'épée, c'est plus sévère. Alors il vient, il redit de nouveau, il dit, puisqu'on a dit tout à l'heure, qui est plus grave? L'incitateur ou ceux qui ont été incités. Donc, l'incitateur, c'est plus grave. Or, là-bas, on a dit, l'incitateur, c'est, selon Rabbi Shimon, Hener. Alors que la Braïta, tout à l'heure, on a dit que l'incitateur, c'est lapidation. Selon Rabbi Shimon, il dit non, c'est Hener. Alors, il dit, Uma, Hener, Shehamon, Mesaïf, c'est des Fahamara, Memenu, Saïf, Akhan, Achol, si déjà tout à l'heure, on a montré que Hener, Hamon, Mesaïf. Là, on voit que l'étranglé, c'est plus sévère que l'épée, puisque l'incitateur, on étrangle, et les incités, on les tue par l'épée. Donc, l'étranglement, c'est plus sévère. Alors, or, on a prouvé juste avant que c'est les phares, donc brûler, c'est plus sévère que étrangler. Alors, c'est donc à fortiori que l'épée aussi. Ce qu'il a, selon Rabbi Shimon, lapider c'est plus sévère que Henak. Pourquoi? Puisqu'elle est réservée à ceux qui blasphèment le nom d'Hachem ou qui font la Avodazara. Et donc on a prouvé déjà la sévérité de la chose. Et alors il vient à reprocéder. Pourquoi je peux te dire le contraire? Adraba Henak Hamou. Étrangler c'est plus sévère. Comme on a dit tout à l'heure aussi, que celui qui frappe son père à sa mère, c'est comme si il a frappé Hachem. Donc, et celui qui fait ça, il est étranglé. Donc, étranglé, c'est plus grave. Alors là aussi, l'Agma a dit non.
après la hamana la nusabat Israël meklan nusabat Israël mais hinak naskila shma min naskila hamala puisque la Torah elle a changé la fiancée par rapport à la mariée. Une femme mariée qui trompe son mari, elle est étranglée. Une fille fiancée qui trompe son mari, c'est lapidée. Or, tromper son mari en état de fiançailles, c'est beaucoup plus sévère. Donc la lapidation, c'est plus sévère que étrangler. Shema menas kela hamura. On ne parle pas de Kohen maintenant, selon Rabbi Shimon. Skela hamura misaif. La lapidation, elle est plus grave que l'épée. Là aussi, il va le prouver. Donc, puisqu'on la réserve à celui qui mentionne le nom d'Hachem et celui qui fait la avodah zara. Adraba saif hamouz là aussi la Gemara dit pourquoi je ne dirais pas le contraire que l'épée c'est plus important puisque l'épée est réservée aux gens de la vie et qu'eux en plus on leur brûle leur bien. Alors la Gemara repousse de nouveau cette idée. Qu'est-ce qui est plus grave? Est-ce que Koah Hamedia ou Koah Hanida, celui qui incite ou celui qui a été incité? C'est sûr, celui qui incite qui est plus grave. Tout à l'heure on a prouvé que étrangler c'est plus grave que l'épée et la lapidation elle est au-dessus puisque c'est plus grave que la lapidation, c'est plus grave que l'étrangler. Alors, l'épée, a fortiori, il termine, Rabbi Shimon, il dit lui que étrangler, c'est en troisième position par rapport à l'épée qui est en quatrième. Alors que sur le Hachamim, c'est le contraire. L'épée en 3 et Henek en quatrième. Alors là aussi, Rabbi Shimon, il explique. Puisque on a dit, celui qui frappe son père et sa mère, donc c'est grave parce que c'est comme c'est Hachem, et la Torah lui a donné comme mort, Henek étranglé. Donc tu vois bien qu'étrangler, c'est plus grave que l'épée. Alors on m'a dit non, pourquoi? Là-bas, j'aurais pu dire le contraire. Ça y est, Hamou. L'épée, c'est plus sévère. Puisqu'elle est réservée pour les gens de la vie et en plus on brûle leur bien. Dit encore de nouveau, qui est-ce qui est plus sévère, l'incitateur ou celui qui se fait inciter? Donc c'est sûr que c'est l'incitateur. Et nous, la Braïta, comme on a dit tout à l'heure, selon les Hachamim, l'incitateur il est lapidé, alors que selon Rabbi Shimon, l'incitateur il est étranglé. Donc tu vois bien que l'incitateur il est étranglé. Les incités, ils sont morts par l'épée. Qu'est-ce qui est plus sévère? C'est sûr, étranglé c'est plus sévère. Madgela befumeh de Rabbi Yohanan. La Gemara dit c'était l'habitude dans la bouche de Rabbi Yohanan d'enseigner cet enseignement. Na'alaham olasa bat kohen shezinta beskila. Il dit une fille fiancée, fille de Kohen, et qui trompe son mari, elle est lapidée. Rabbi Shimon Omer besrifa. Rabbi Shimon dit non, il faut la brûler. Zinta me aviha beskila. Il dit si maintenant une fille elle a trompé son mari en allant avec son père, Bisrila, c'est lapidation. Rabbi Shimon omet Bisrifa. Et Rabbi Shimon dit Bisrifa, donc il faut la brûler aussi. Alors, la Gemara elle explique. Qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Tout ça on connaît. Il dit non. Il veut t'apprendre Nesu'a yas'a l'estefa velo arusa. Selon les Hachamim, encore une fois, Hachamim ils disent la femme juive, si elle est mariée, elle trompe son mari, il faut l'étrangler. Et Hachamim ils disent c'est maintenant cette femme mariée, si c'est la fille d'un Kohen, celle-là on la brûle. D'accord? C'est quand seulement elle est mariée, selon Hachamim, seulement quand elle est mariée, que si elle trompe son mari, elle est étranglée, mais si c'est la fille d'un Kohen, il faut la brûler. Par contre, si elle est fiancée, elle est lapidée dans les deux cas selon les Hachamim. D'accord? Maintenant, les Rabbi Shimon, Ahat Arusa ve Ahat Nesu'a Yasa l'Estifa. Selon Rabbi Shimon, lui, il dit non, aussi bien mariée que fiancée, quand il s'agit de la fille d'un Kohen, elle prend brûlée. C'est la différence entre les Hachamim et Rabbi Shimon. D'accord? Maintenant, la Gemara dit
Quelle est la raison? On m'a dit c'est facile. Pourquoi? Mishum de la banane, ce qui est la hamura. Regardez. Pour les hachamim, lapider, c'est plus grave que tout. C'est pour ça que hachamim ils disent, quand une femme elle est mariée, c'est étranglé. La Torah a dit, quand c'est une fille Kohen, il faut la brûler. Donc on monte un grade. Maintenant, quand c'est une fille fiancée, selon la fille, si c'est une fille d'Israël, c'est lapidation. Comme les hachamim ils disent, lapidation c'est plus haut, tu ne peux pas la brûler. Si tu brûles, tu descends d'un cran. Alors ils disent, hachamim, il faut la lapider aussi, la même chose. Maintenant, Rabbi Shimon, c'est les fahamora. Là aussi, Rabbi Shimon, on comprend le raisonnement. Puisque Rabbi Shimon dit que brûler, c'est le plus grave. C'est pour ça que quand il y a étranglement, si elle était mariée, on la brûle parce que c'est plus grave. Et quand c'est la fiancée, elle est lapidée, on la brûle aussi parce que selon Rabbi Shimon, brûler, c'est plus grave. Donc on comprend. Et la femme d'un Kohen, qu'est-ce qu'on lui fait? On vient de dire, on la brûle. La femme. On la brûle, selon Rabbi Shimon, fiancée ou femme, c'est pareil. Naframina, l'agma dit, qu'est-ce qu'on gagne de tout ça? Les Mishnah Taïf, c'est méthode, Bedin Nidnun, Mahamora. On m'a dit, tout simplement, en quoi ça importe, c'est plus sévère, pas plus sévère? Parce que s'il y a quelqu'un qui commet 2 péchés, et donc il a 2 morts différentes, on lui donne celle qui est la plus sévère. Alors, l'agma, elle essaie de comprendre, Maï Rabbi Shimon. C'est quoi Rabbi Shimon? C'était comment Rabbi Shimon, il a donc déduit que la fille d'un Kohen, qu'elle soit mariée ou fiancée, il faut la brûler. Alors le mal répond, Tétania, Rabbi Shimon Omer, Shne klalut ne'emro bevat Kohen. Il dit, klalot, shne klalot, klal c'est un principe. 2 principes, la Torah l'a énoncé dans la fille d'un Kohen. Alors on dit comment? Bevat Kohen et le Bevat Israël. Quoi? Fille Kohen. La Torah elle parle que des filles de Kohen, elle parle aussi des filles d'Israël. Alors il corrige, il dit Af Bevat Kohen. Même la fille d'un Kohen. C'est-à-dire la Torah elle parle de tous. C'est quoi les 2 principes? Le premier principe, d'accord? Le premier principe, la Torah dit une femme mariée qui trompe son mari, on l'étrangle. Ça c'est un principe, c'est écrit dans la Torah. Deuxième principe, la Torah dit une fille fiancée qui trompe son mari, c'est la lapidation. Voilà les 2 principes. Maintenant il te dit. Oui aussi alors il te dit, puisque la Torah, ça veut dire il a changé la Nesoa Kohen, enfin la mariée Kohen par rapport à la mariée d'Israël. La mariée d'Israël c'est étranglé. Et la mariée de Kohen, la Torah l'a dit, bah, c'est marqué, il faut la brûler. Alors, il dit Rabbi Shimon, pour la fiancée, on fait la même chose. Comme la fiancée a marqué lapidation, alors la Torah, elle change pour une fille Kohen, il faut la brûler. De la même façon que quand la Torah, elle a parlé de la fille Kohen mariée, c'est pour être plus sévère par rapport à la femme d'Israël, qu'elle est étranglée, et la fille d'un Kohen, il faut la brûler. Alors la fiancée aussi, la même chose. Af qui s'est aussi à Katouvaroussa, mais qu'elle a la doussa, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la Torah, c'est marqué clairement, une femme mariée, on étrangle. Une fille fiancée, on la lapide. Ça de façon générale. Maintenant, la Torah dit, la fille d'un Kohen, elle n'a pas dit fiancée ou mariée. C'est pour ça qu'il y a cette discussion entre Hachamim et Rabbi Shimon. Donc dans la Torah, c'est marqué clairement, la femme d'Israël, étranglée, la fiancée d'Israël, c'est donc lapidée. Mais par la fille d'un Kohen, il y a marqué, ou Vat Ish Kohen qui te heliznot. Vat Ish Kohen, la fille d'un homme Kohen. Quoi? On ne sait pas. Et c'est la mahlok donc entre Hachamim et Rabbi Shimon. Mais au Rassa, il y a marqué quoi? Mais au Rassa, Khiteye, Betola, Na'ara, mais au Rassa, les Ish. Voilà. On sera là, qu'on achète. Ça peut être étranglé. Ça peut être? C'est pas étranglé, plutôt. Étranglé. Non, c'est ce qu'il a. Fiancé, c'est lapidaire. Donc Rabbi Shimon, il est plus cool quand même. Il n'est pas plus cool. Rabbi Shimon, il pense que brûler, c'est plus grave. Il donne à brûler. Oui, il a brûlé. Alors, la Gemara continue. Elle dit, Zomeme nesoa bat Kohen b'chlal zomeme nesoa bat Israël zomeme adosé bat Kohen b'chlal zomeme adosé bat Israël. Rappelez-vous, on a dit que s'il y a 2 témoins qui témoignent qu'une femme juive, elle a trompé son mari, et qu'après il s'avère que c'est faux,
Donc les témoins, on va les étrangler, puisque eux, ils voulaient étrangler les... Hein? Voilà, ça, exactement. Mais après, on a dit, si maintenant il témoigne qu'une fille Cohen, elle a trompé son mari, la fille Cohen, il faut la brûler. Le mari, si c'est vrai, on l'étrangle. Il n'y a que la fille qui est brûlée. Alors les témoins, eux, on leur fait subir son frère, pas sa sœur. Le frère, c'est le monsieur. Donc c'est pour ça qu'il dit, les omémim, c'est pas comme la fille, c'est comme le monsieur. Donc si c'est le monsieur Hanek, dans les deux cas, c'est Hanek. Non, pardon. Le monsieur, je sais pas comment. Je sais pas comment tu entends le mari. Pourquoi le mari? Pas le mari. Non, pas le mari, l'amant. Celui qui a fait le péché. Ah, Il y a deux témoins. Ils témoignent, par exemple, enfin, je sais pas, une femme, Rivka, elle a trompé son mari. Elle est allée avec Réhouven. Alors, si c'est vrai, il faut l'étrangler tous les deux. Maintenant, il savait que c'est faux. Il faut étrangler les deux témoins. Dans la mesure où on ne sait pas étrangler eux. Ok? Ouais. Bien. Maintenant, si c'est la vie d'un Cohen, il vient dire Rivka Cohen, elle a trompé son mari. Il faut la brûler elle, mais lui, il faut l'étrangler. Lui, on ne brûle pas. Lui, c'est pas fille Cohen. Il n'y a que la fille d'un Cohen qu'on brûle. Lui, c'est pas un Cohen. Donc, on étrangle. C'est pour ça que les deux témoins, maintenant, on les étrangle. On ne les fait pas subir la sanction de la femme. légère. Non, c'est le monsieur. Parce qu'il y a marqué que la zamam la asot la arrive L'amour la plus légère. à son frère, on s'en fout. Tanoramanan, Hachamim enseigne. Alors maintenant, la Gemara va donc commenter le passouk, justement ce fameux passouk. Uvat ish kohen. Il faut bien l'avoir dans la tête parce qu'on a beaucoup de commentaires à faire dessus. Uvat ish kohen. Ki tehel lisnot et avi ahi mehalelet ba estisaref. Vous l'avez donc ici en haut dans la page de la Gemara. La fille d'un homme Cohen, lorsqu'elle commence à faire znout, elle profane le nom de son père, on la brûlera dans le feu. Voilà le passouk. Je ne sais pas si c'est le fiancé ou... Ah non, il n'y a pas marqué. Alors, regardez la Gemara ce qu'elle dit. Et il y aura pas mal de questions derrière, hein, donc doucement. La Gemara dit comme ça, Uvat ish kohen ki tehel. Ki tehel, ça vient aussi du mot mehallel. Hel, hol, mehallel, c'est la même chose. C'est pour ça que la Gemara dit quoi? Yachol afelu hilila et Shabbat. Même si elle profane Shabbat, alors il faut la brûler. C'est la fille d'un Cohen, ça. Et on parle, ça c'est le passouk. On est en train de commenter un passouk. Elle n'est pas mariée. La fille d'un homme Cohen. On ne sait pas. Non, là-bas on parle ou fiancé ou marié de toute façon. Ah. Ouais, sinon, il n'y a pas lieu de discuter. Obat ish Cohen. Qui tehel? La Torah dit tehel. Tehel, ça peut être aussi mehalel. Alors la Gemara dit quoi? Est-ce que même elle est mehalel le Shabbat, il faut la brûler? Alors c'est pour ça que la Gemara dit non, t'as un mot de mal les znout. Tehel les znout, continue le passouk, on ne t'arrête pas en plein milieu. Tehel les znout, elle commence à faire des relations interdites. On parle de ça. Alors la Gemara dit behelulin shebeznout akatou medaber. Très bien. Continuons. La Gemara dit yachol afelu pnuya. Alors même si elle est célibataire, il faut aussi la brûler. Même si elle est célibataire, il faut la brûler. Ne'ema kan avia v'ne'ema le'anan avia. Il dit, étant donné que c'est marqué ici, et avia hi mehalet. Et dans la fille fiancée, marqué avia, elle peut être bet avia. Comme là-bas, ma le'anan znout im zikat abal. Il y a znout relation interdite, mais avec, il y a un lien avec un mari. Là aussi, afkan znout im zikat abal. Là aussi, on parle d'une fille qui n'est pas célibataire. D'accord? On prouve, elle est ou fiancée ou mariée, on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas pour l'instant, ou fiancée ou mariée en tout cas, mais elle a quelqu'un. Oui, puisque sinon. Alors, la Gemara dit oh et non, mais, ou bien moi je peux aussi discuter autrement. Je peux dire aviha, pourquoi aviha? Elle a la suite que la Adam. La Gemara dit, mais peut-être qu'ici, quand la Torah dit Obat ish kohen, qui te heliznot, et aviha, ça veut dire elle fait la relation avec son père. Liznot et aviha. D'accord? Moi je peux comprendre comme ça aussi. Toi tu comprends comme tu l'entends. Moi aussi je peux comprendre comme ça. Et donc la fille Cohen qui va avec son père, on la brûle. Ça veut dire, mais quand elle va avec un homme qui n'est pas son père, on la brûle pas. On lui fait subir autre chose. Comme la fille d'Israël. Alors là, on m'a dit non, tu peux pas dire ça. Tu sais pourquoi? Avec l'adam amour. Parce que la Torah dit hi mehalelet. Elle le profane.
Mais si c'est son père qui va avec elle, lui aussi il profane. Donc quand on dit hi mehalelet, ça veut dire on est en train de parler d'une fille qui est en train de profaner l'image de son père. Mais son père, il n'a rien fait. Donc on est obligé de dire qu'elle n'a pas de relation avec son père, c'est avec un autre monsieur qui est étranger. Donc avec Olada. C'est une fille donc qui est célibataire, ça. Non, encore une fois, il y a ou fiancé ou marié qui va avec un autre homme. Comment on se laisse qu'elle n'est pas célibataire? Parce qu'on vient de dire, comme il y a marqué Avia dans la fille fiancée, donc elle a quelqu'un, ici c'est marqué Avia, donc elle a quelqu'un aussi. Maintenant, alors pourquoi il y a marqué Avia? C'est pour ça qu'on m'a dit, non, on retient le principe de tout à l'heure, l'exéra Shabbat de tout à l'heure, Avia, parce qu'elle a quelqu'un. Dans la fiancée, là aussi, elle a quelqu'un. Donc cette fille Cohen, elle est forcément ou mariée ou fiancée. Bien. Alors on m'a dit très bien. Il m'a dit très bien. Puisque tu compares les deux cas, la fille Cohen et là-bas la jeune fille fiancée, alors compare tout. C'est-à-dire, là-bas il y a marqué Na'ara, mais Orasa. Na'ara, c'est-à-dire une jeune fille entre 12 ans et 12 ans et 6 mois. Et Morasa, fiancée. Alors là aussi, on va dire la même chose. Ici, il y a marqué Ovat Ish Kohen, la fille d'un Kohen. Il n'y a pas marqué quel âge elle a. Petite, Na'ara, Bogeret, on ne sait pas. Alors tu dois dire la même chose. Na'ara Vianoussa. Il n'y a que dans ce cas-là, Na'ara Adoussa, tu le fais subir ce qui est marqué dans la Torah, il faut la brûler par le feu. Mais, imaginons Na'ara Vihinsoa, si elle est mariée, ou bien Bogeret Vianoussa, ou bien elle est majeure, ou bien Bogeret Vihinsoa, les deux, ou Aflo Iskena, Menaï, d'où on apprend que là aussi il faut la brûler. Il n'y a pas de preuve. Or la Torah l'a dit Ovat Ish Kohen, la fille d'un Kohen, elle n'a pas précisé jeune, vieille, mariée, pas mariée, on ne sait pas. Toi tu as voulu faire Xera Shava et tu m'as dit Xera Shava avec Avia. Très bien, alors fais Xera Shava entièrement. Talmud Loma, là m'a dit non, on ne peut pas dire ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a marqué Uvat Kohen. Ou Vav c'est et. Et ça veut dire et la fille Kohen, n'importe laquelle. Majeure, jeune fille, fiancée, marié, hakol. Mais comme un coup. Fiancé aussi Fiancé, pareil, on a déjà dit, on a enlevé cette écart de célibataire. Parce que dans la Torah célibataire, une fille qui a une relation célibataire, il faut qu'elle paye, il amène les pièces au père. Et donne l'argent, ça c'est autre chose. Donc c'est bon. Il peut se marier avec celle-là aussi, bien sûr. Maintenant, l'Agma a dit, donc ça c'est un premier raisonnement, on a fini. L'Agma a dit, il y a marqué Uvat Ish Kohen. Donc la fille d'un homme Kohen. Elle là, je ne sais le Kohen. נשאת ללוי ולישראל לעובד כוכבים לחלל למזר ולנתין מן עין תלמוד אומר עובת איש כהן אף על פי שאינה כהנת. l'Agma dit comme il y a marqué Ovat Kohen, la fille d'un Kohen, et là-bas on la brûle. Alors l'Agma dit très bien, je comprends moi, Ovat Kohen, c'est-à-dire marié avec un Kohen. Pourquoi non? C'est une fille Cohen. Nahon, c'est vrai. Mais j'aurais pu penser. Alors on a dit non. Ici elle est mariée avec un Lévi, ou avec un Israël, ou avec un Goy, ou avec un Halal, ou avec un Mamzer, ou avec un Natin. Mais donc, si elle le trompe, on lui fait la même chose. Tamonoma, Uvat, Ish Kohen. Afal, puis c'est un Kohen. C'est-à-dire, elle est la fille d'un Kohen, même si maintenant elle n'est plus Kohen. C'est-à-dire, même si elle s'est mariée avec un Israël maintenant, d'accord? Elle s'est fiancée avec un Israël, on s'en fout. Elle vient d'une famille Kohen, alors on lui fait subir Srefa parce qu'elle profane le nom de son père. Comment elle peut se marier avec un Mamzer? Il y a des gens qui font des péchés. Hein. Qui c'est qui va la marier? On finit. Hi Srefa. On a dit donc, il faut la brûler. Donc la Gemara déduit, Hi Srefa. Elle, on la brûle la fille. Mais le monsieur qui a été avec elle, l'amant, lui, il ne sera pas brûlé. Il y a marqué Ba'esh Tissaref. Elle, Tissaref. La même chose que moi a dit. Donc, s'il y a des faux témoins, on ne leur fait pas subir à brûler comme elle, la fille, on a expliqué tout à l'heure. Il vient à la Bile Azaromer. Et Aviha Besrefa. Et Hamiha Beskila. Rabbi Eliezer, comme ça, il dit si c'est son père, il faut la brûler. Mais si elle est chez le beau-père, il faut la lapider. Cette phrase, on expliquera plus loin dans la Gemara. Et demain, on reviendra de nouveau sur ce passage pour le développer encore. Ok? C'est bon.